Interlocution. Ensemble de propos échangés lors d'un dialogue. Un dialogue. Un dialogue. Bah ouais, c'est ce qu'on a décidé de faire. Dialoguer. Dialoguer avec les acteurs qui apportent leur contribution à notre culture hip-hop. Donc bienvenue dans les interlocutions, là où se passe un échange d'expériences. Salut les frères, c'est DMF. C'est Indika Banga. Et aujourd'hui les gars, on a un trésor. Yes. Let's go, on a un trésor. Zéro. Ah, d'ailleurs, ils connaissent Pouchati, nous on connaît quelqu'un d'autre. Zéro. Ah, lyricalement dangereux. Zéro. Ah, qu'on demande à SKJ. On n'a pas oublié. C'est ma pretty woman. On n'a pas oublié. On a dit Mike avec nous. Yeah. Mike, c'est comment? Ça, on est là tranquille. Ah, Ça fait mais plaisir de venir. comme je te dis, comme on disait en antenne, voilà, ça nous fait plaisir de t'avoir, pour de vrai. Ouais, ça fait plaisir de venir aussi. Ça fait plaisir de t'avoir. T'es un trésor. Donc on va commencer merci, les gars. depuis le début, hein. Depuis le début. Nous, on a une petite théorie, c'est que nous, on pense toujours qu'il y a quelqu'un qui nous a introduit à la musique, tu vois. Ok. Et nous, pour notre part, c'était notre cousine. Notre cousine. Tu vois. Grande cousine. Notre cousine, elle nous gardait quand on était petits, etc. Donc elle nous faisait écouter les premières Kelly. Elle nous faisait, tu vois, les premières Anna. Elle nous faisait écouter, tu vois. Toi, pour toi, est-ce que tu as eu une introduction à la musique de cette façon-là ou Moi, autre? c'était dans le sens où, donc, ma mère ils sont 6. Ok. Donc, donc, avec ses frères et sœurs, du coup, moi, j'ai grandi là-bas. Ok. Et il faut Ici savoir. en Belgique. Ouais, en Belgique, on était à Alzenberg à l'époque. Ok, mais c'est près de chez nous, ça. Ouais. C'est pas loin. Et du coup, il faut savoir que dans toute la famille, que des amoureux de musique. J'allais dans une chambre, t'as un oncle qui est beatmaker. Allez. Tu vas dans l'autre chambre, t'as un oncle qui rappe. Tu vas dans l'autre chambre, t'as les tantes qui sont à la chorale. Tu vois, je veux dire, il y avait T'étais baigné dedans, quoi. baigné dedans. Ah Et ouais. maintenant, du coup, par rapport à ça, donc ma mère écoutait énormément d'R&B. Tu vois. Elle Allez. écoutait énormément d'R&B, tout ce qui est CN Jojo, R. Kelly, Allez. Boyz II Men. J'ai grandi avec ça, tu vois. Ta maman, elle est née ici ou elle est née au bled? Non, elle est née au bled, mais elle est arrivée très jeune ici. Tu vois. Ah, en fait, c'est que c'est rare, C'est ça. rare, c'est vraiment rare. Mhm. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment rare. Après, elle est jeune, elle m'a eu à 18 ans, tu vois. Donc, Ok, elle est ok, jeune, ok, tu vois, ok. l'écart, il est pas énorme, tu vois. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça, c'était mon introduction à la musique, du coup. Après, moi, en grandissant, j'ai commencé à trouver mes propres goûts et la claque, je crois qu'on a eu, notre génération, on a eu 50 Cent. C'est simple. C'est simple. 50 Cent. Quand même. Et tu vois, et via ça, on a découvert les Fat Joe, les Jadakiss, les Fabulous. Moi, c'était trop Toi, macabre. t'étais d'abord un carré, d'abord? D'abord, ouais, Ouais. d'abord. C'est après, le rap français, c'est vraiment venu plus tard. Tu vois. Ouais. C'est venu vers quel âge, tu sais à peu près? En fait, c'est quand j'ai commencé à rapper moi-même que je me suis vraiment intéressé au rap français. Tu vois. Ok. Mais avant ça, non, c'était qu'un riz. Ok. Mais t'avais déjà cette idée de rechercher ce qu'il y avait. Par exemple, tu m'as dit la claque que t'as eue, c'est 50 Cent. Ouais. Mais est-ce que déjà avant, t'avais déjà cette idée d'aller voir, ok, qu'est-ce qu'il y avait avant 50 Cent? Ah non. Non. Non, franchement, je prenais ce qui venait à moi. Ouais. C'est comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à rapper moi-même, Ouais. que là, j'ai commencé à réviser, tu vois, Ok. de voir ce qui s'est passé avant, les Tupac, Biggie. J'ai découvert tout ça après, tu vois. Mhm. Donc, voilà. Mais. En gros, c'est ça. Parce que nous, comme je disais, c'était notre cousine, donc on a fait le parcours et tout. Ouais. Mais nous, on a été introduits au rap français tard, tu vois. Et nous, on rappe pas, tu vois. Nous, on rappe pas. Nous, c'était à l'école, en vrai. Ouais, Nous, c'était à l'école. Ouais. Parce que donc on était à Saint-Vincent, donc tu vois, il y avait beaucoup de monde dibou. Donc eux, ils écoutaient. Moi, je me rappelle, c'était mon gars, il s'appelait Yacine. Ouais. Ah, je me rappelle. Il m'appelait Yacine, il tout le temps, c'est bac. Tout le temps, c'est bac. Remise, c'est bac. Tout le temps. On le dit. Mais là, cool. Et un jour, il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais toi, 50 Cent, tu connais Mafia? Je dis, comment ça, qu'est-ce que tu me parles de Mafia? Il me dit, tu connais Mafia? Je dis, Mafia? Mafia Tafri. Et tu vois, il me regarde, sérieux. Je dis, non. Je suis rentré. Et là, c'était les débuts d'Internet. Enfin, les débuts d'Internet pour nous, tu vois. Donc, même YouTube et tout, c'était encore un peu nouveau et tout, tu vois. Et là, il venait de sortir, je crois, il venait de sortir Pour ceux. J'étais été mal clip et tout, Ouais, ça m'a fait un bulle. Ouais. Je dis, ça m'a Moi, c'est la scène du chien, là. La chaîne du chien. C'est vrai que ces clips-là, J'ai dit, c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'ai pour ceux, je dis, comment ils font ces clips comme ça? On dirait, tu vois? Puis moi, c'était mon introduction. Mais en parlant de ça, parce que
Nous, on a énormément de choses dont on veut te parler, tu vois. Ouais, dis-moi. Donc, on parle de ton Mais introduction. bon. T'as commencé à rapper. Est-ce que tu te rappelles justement de ce moment où tu t'es dit, OK, je vais commencer J'ai commencé à rapper. Ouais. Franchement, en fait, j'ai commencé par pur orgueil. Dans le sens où j'avais un pote à moi qui rappait déjà. Ouais. Donc, à cette époque-là, on avait quoi, 12-13 ans. Ouais. Il y avait un pote à moi qui rappait. Et, il me voyait toujours, moi, j'étais là. Allez, j'écoutais beaucoup de rap, j'aimais bien. Tu vois, je m'y connaissais et tout, tu vois. Un homme me dit, ouais, mais toi, tu parles beaucoup de rap, viens un peu avec moi au studio, fais un son. Et moi, je faisais le type qui rappait déjà. Je dis, ouais, non, t'inquiète, je vais venir et tout. Tac, tac. Je me chiais dessus. Moi, je me chiais dessus. Lui, il était plus âgé que toi? Non, même âge, Ok. tu vois. Mais après, bon, comme tu dis, par orgueil, tu sais bien, moi, je suis un compétiteur, tu vois, j'aime pas m'avouer vaincu. Tac, je suis allé chez moi, j'ai pris You Can Shine Like Me, Lil Romeo. T'as copié ça? J'ai écrit. Non, j'ai écrit, tu vois, j'ai écrit sur la prod et tout. Non, parce que faut dire, il y en a des vrais, c'était ça, le buzz. Tu prends une petite phase B, tu copies vite, tu vois. Non, et puis du coup, j'écris le texte et studio. Donc, mon premier texte, directement studio. On est parti, on a fait le son. Après, le son, il donnait bien. Ouais. Bon, pour l'époque, parce que tu le réécoutes maintenant, c'est Ouais. horrible. Mais, tu vois, je veux dire, sur le moment, on kiffait. Puis, et du coup, on avait deux autres frangins, tu vois, qui eux aussi rappaient. Et on leur avait envoyé le son. Puis il a dit, ouais, enfin, le gars, il nous dit, ouais, ok, venez, on fait un groupe, Chromozone. À l'époque, ça s'appelait Chromozone. C'était bon. Je commence à connecter. Voilà. Ok, Chromozone. Et mais nous, on savait pas que le son, il allait. Enfin, on voulait pas sortir le morceau tout de suite. Mais il y a le frangin en question, je sais pas, vous connaissez Mokils? Voilà, c'est lui. Dédicace. Voilà. Ça Et il met le son sur Skyrock, tu vois. Nous, comme je t'ai dit, moi et le frangin, un coronel, on ne savait pas, tu vois. Un jour, on va à l'école, toute la cour connaît le son. On a dit, oh, quel bail. Premier texte. Premier texte. Bah, fou, tu sais que ce morceau, il a tourné, hein. Ouais, on est Al. Ouais. C'est celui-là, Mais c'est oui. celui-là, gros. Arrête. C'est celui-là. Mon tout premier texte, tu vois. Tu sais, ce morceau, il a tourné. Il a tourné, ouais, il a tourné. Non, parce que nous, on était dans le sud, tu Ouais, vois. ouais, Vous, ouais. étiez, parce que vous, c'est Éverrouillé. Ouais, ouais. Et nous, on était dans le sud. Donc, nous, on était Forest Saint-Gilles. Tu vois. Un jour, j'arrive un jour d'un coup, j'entends ce morceau. Je dis, oh. Ouais. Tu vois, mais en fait, moi, je savais pas qu'il y avait qui derrière. Donc, j'arrivais pas à mettre des, tu vois, j'arrivais pas à mettre des noms. Ouais, j'arrivais pas à mettre des visages et tout, tu vois. Mais j'ai des gars qui connaissent Mokis en question. Et après, j'ai fait le lien. Ben voilà, et tu vois, c'est parti de là et on a vu directement engouement. C'est là que je me suis dit, ben ouh, c'est bon, let's go, go, je ouais. suis officiellement un rappeur. Et voilà, ça a Après, vous commencé avez pas comme ça. continué avec Chromosome? Avec Chromosome, on avait 12-13 ans, Ouais. puis on n'avait pas forcément de thunes, fallait payer les sessions studio à chaque fois. Donc au final, je crois qu'on a fait 4 sons. C'est un groupe qui a fait 4 sons. Et voilà, mais après ça a duré quoi, un ou 2 ans. Puis il y a les mecs qui sont fait renvoyer de l'école, tu vois, et puis Ça s'est dispersé. ça s'est dispersé. Et moi, j'ai continué tout seul, tu vois. Et parce qu'après Chromosome, là, t'as 12-13 ans. Ouais. T'as 12-13 ans, donc là, j'imagine que tu continues un petit peu. Tu dans continues mon à bosser. coin, un je petit fais peu. mes petits trucs. Mais du coup, là, t'écris juste et t'enregistres pas forcément. Non, j'enregistre pas forcément. J'ai des textes, quoi. Plein de textes. C'est pour ça que même maintenant, j'ai même une espèce de réputation de freestyler. Parce que j'ai tout le temps des textes et je rappe tout le temps, tu vois. Et comme justement, je pouvais pas enregistrer, frustration, ben, j'avais mes textes. À chaque fois qu'il y avait moyen de les rapper, je les rappais, tu vois. Ok. Et puis, ben, c'est via ça, du coup, j'ai rencontré les frangins du coup du cartel, Ok. juste après. Là, t'avais quel âge, vers On devait avoir 15-16 ans. 15-16 ans. Après, comme je t'ai dit, on était sur Skyrock, je voyais Tyrone qui rappait lui déjà aussi à cette Ok. époque-là. Là, vous vous connaissez pas on encore. se connaissait juste via Skyrock, tu vois. Ok. On voyait, moi j'aimais bien ses sons, il aimait bien les miens, on aimait bien cette panique. Et il y avait mon cousin du coup, Biway. Ah, c'était ton cousin. Ouais. C'est le frérot qui vient de Nivelles, là. Ouais. C'est même mon oncle en fait, c'est le cousin de ma mère. D'accord. Voilà. Lui aussi, il était chaud. Hein. Ah, là, c'est terrible. Mais lui aussi, maintenant lui, c'était vraiment mon sparring partner, tu vois. Ok. On se voyait tout le temps en vacances, j'étais tout le temps à Nivelles là-bas et tout. Ouais. Donc on se bastonnait tout le temps, tu vois. Ouais. Parce que lui aussi a cette réputation de freestyler, tu vois. Ok. C'est ça. Parce que le cartel, donc 15-16 ans. Ouais. Parce que Tyrone, Bruxelles, il avait quel âge? Il avait 16 ans, 16-17 ans? Bruxelles, ma belle. Ouais. C'est après Non, ça. ça c'était non après. Lui, le premier truc qu'il a fait un peu pull-up, enfin péter ici à Big, c'est les cramés. Les cramés, ouais. Les cramés. Les cramés. Tu vois, il avait fait les cramés. Les cramés, ouais.
Ça a fait son petit bruit à l'époque. Et comment ça s'est fait, en fait, justement, l'association avec Cartel, du moins? Donc, Cartel. Bon, en fait, donc, avec, du coup, Tyrone, Panic et Bué, nous, on se connaissait déjà et tout. Ok. Et maintenant, on connaissait d'autres mecs, tu vois. Donc, à la base, le Cartel, on devait être une douzaine. Ok. Tu vois, on devait être une douzaine. Tout le monde rappe? Tout le monde rappait. Et maintenant, on a fait une vidéo comme ça même où tu vois tous les mecs qui rappent, tu vois. Puis avec le temps, il y en a qui ont arrêté de rapper, il y en a qu'on ne voyait plus. On est arrivé à la configuration des quatre, tu vois. Et donc, c'est comme ça que ce groupe est né. Parce que Cartel, moi, comment j'ai entendu parler de Cartel? Je crois que c'était avec Panic, en vrai. Moi, j'ai entendu ça tard. C'était avec les trompettes Sun, je crois. Ouais. Les trompettes Sun. Ouais. C'était avec Panic, les trompettes Sun. Déjà, Panic, au début, je te dis clairement, moi, je le prenais pas au sérieux. Je me dis, Franchement. tu vois, je me dis, gros, on a 16 ans, 15, 16 ans, on est sur Bruxelles. C'est qui? En plus, tu vois, on t'a jamais vu. C'est pas une dégaine, tu vois, tu te dis à propos. T'as pas l'habitude, Ouais, quoi, tu vois, il est là, tu vois, cheveux en pétard, il filme son truc, mais tu l'entends, tu dis, wow. Ouais. Ok. Parce que moi, à l'époque, j'appelais ça du rap Hugues Calvout. Ouais, je vois le truc. Tu vois, j'appelais ça. Je peux comprendre le truc. Mais après, exactement. Ouais, les rappeurs en assonance, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient à ce moment-là. C'était vraiment une autre technique, tu vois, donc fallait aimer le rap. Je pense qu'il fallait aimer le rap. Et puis, je pense que, et si on doit lui donner du crédit, c'est à ce niveau-là. Je pense qu'il était au courant, il savait qu'il allait avoir cette image de vas-y, Et jouer sur ça, même sur ses textes aussi, il jouait en mode ah ouais, tu t'es fait niquer par un blanc, ouais, un truc comme tu vois, ça, des petites faces comme ça. C'est ce qu'il est en ça. C'est ce qu'il est, c'est un bon rappeur et tu vois. Moi, c'était vraiment avec les trompettes Sun et surtout le remix, je me suis dit ouh, ok. C'est un bon move, les trompettes Sun remix. Le remix, terrible. Parce que moi, c'est là que j'ai écouté. La première fois que j'ai entendu Elio rapper, c'est sur celui-là. C'est son premier. C'est la première fois qu'il a rappé, même c'était sur ce son-là. C'est sur celui-là. C'est sur celui-là. Elio, il est sur les trompettes Sun? Ouais, sur le remix. Il t'a pas, on est, non, c'est Bué. Attends, c'était quoi? Dégagez. Elio, il avait même une phase avec une 12, une Gordon. Ouais. Comme ça. Rebondir Jack, faire bien, Twizilon. Je jure, c'est son premier texte. C'est son premier texte. Allez. Ouais. Non, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Parce que le truc, c'est que dans ce genre de moments, c'est que vous êtes, toi, au nord, etc. Donc, je sais pas si vous avez ce recul de dire, ah, ok, en vérité, ici, à Hugues, Forêt, Saint-Gilles, on vous écoute aussi, tout autant qu'on vous écoute là-bas, tu vois. Ben, comme je te dis, à l'époque, franchement, on était vraiment, je dis, jeunes et insouciants. Nous, on était juste une bande de potes qui aimaient bien rapper ensemble. Et surtout, on faisait des clips, on les sortait. Après, ça prend pas. Nous, c'était juste le kiff, tu vois. Donc, du coup, moi, en fait, c'est après les clashs, tu vois, quand il y a eu les clashs. Donc, j'avais l'habitude de prendre mon métro, calmement, je vais à l'école et tout, tranquille. Tu parles de quel clash? Tu parles des clashs avec SKJ et tout? Tu vois, après ces clashs-là, un jour, je vais à Rodebeek. Je vois, oh, c'est Mike. C'est là que tu commences à dire, ah ouais, quand même. C'est différent. C'est différent. Tu vois, mais comme je te dis, on reste dans le kiff, donc c'est limite un truc qu'on calculait pas forcément, tu vois. Et ouais. Ça, en plus, c'était le début. C'est le début, ouais. Ça, c'était le début. C'est le début, parce que justement, tu parles du clash, parce qu'il y a eu ce casse avec SKJ. Et moi, pourquoi je l'ai mentionné dans l'introduction? Parce que je trouve que c'est important. C'est que t'as répondu, frérot. Tu vois? C'est quoi? T'as répondu. Ouais. non, mais clair, tu vois? Non. T'as répondu. T'as répondu et ça prouve ton calibre, tu vois? Ça prouve que, comme t'as dit, tu viens de le dire, t'es un compétiteur. Donc c'est pas un mec de Vervé, et on respecte beaucoup SKJ, tu vois, on sait pas ce qu'il fait. Mais c'est pas un mec de Vervé qui va arriver. Non, tu vois, on va remettre. L'église au milieu du village, il faut dire. Let's go. Donc moi, votre réponse, je me suis dit, ok, genre, il y a un truc, je kiffe, tu vois. Parce que là, en plus, ce que vous créez, c'est une adhésion. Tu captes ou pas? Ouais, là, on est tous bruxellois. Les gens sont sentis concernés, vraiment. Tu vois, il y avait vraiment, il y en a un qui se battait, genre, les commentaires, non, les embrouilles, je dis, ah ouais. Non, c'est ça. Les gens étaient investis, tu vois. C'est ça, peu importe que tu sois du nord, sud, est, peu importe. Là, on est tous bruxellois, c'est pas un mec de Vervé qui va arriver, qui va nous commencer à nous dire que non. Non, c'est clair. Et votre réponse, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je me suis dit, let's go. Je me suis dit, let's go. Et quand j'ai vu sa réponse après, je me dis, c'est bon. J'ai dit, on l'a, c'est bon. Ah, non, ok, putain, ça me prend une claque. Franchement,
C'est comme je te disais avant, vu que vous étiez dans le truc et nous on était de l'extérieur, il y a plein de petits détails comme ça qui nous reviennent et que et là tu es capable d'y répondre, donc c'est dope. Donc il y a eu Cartel et à quel moment genre entre le Cartel et Hype Swag, genre à quel moment ça se crée, tu vois? Ben en gros, après les clashs du coup, ben t'as Tyron qui a commencé à bosser un peu avec J-Bill, tu vois. Ok. Donc J-Bill s'occupait donc Percy maintenant, il s'occupait de lui, tu vois. Shout-out au frère au Percy d'ailleurs. Ouais. Shout-out à lui. Et maintenant du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc eux ils bossaient déjà ensemble et nous on avait besoin d'un peu d'encadrement et tout. Donc c'est là où on a dit, tu sais quoi, on le suit, tu vois. On l'a suivi et c'est là où le Cartel est rentré maintenant du coup dans Hype Swag. Ok. Parce qu'on est d'accord, En gros, Cartel était dans Hype Swag. Dans Hype Swag, tu vois. C'était la structure un peu qui nous encadrait, tu vois. Ok. En gros, c'est ça. Ok. Donc J-Bill, enfin vous avez besoin d'un encadrement, donc vous êtes parti voir J-Bill. Ok. Exactement. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe, tu vois, comment ça se crée? Après, ben, c'est là où le collectif du coup se crée, on prépare les petits projets. Donc on a sorti, enfin moi en tout cas quand j'étais encore là-bas, moi j'ai sorti même mon projet solo Phase B. Phase B, il y avait la tasse dedans et tout, non? Non, la tasse justement était dans la Hype Tape. On avait fait une Hype Tape, tu vois. C'est tout ce qui avait palpite. Ouais, etc., voilà, et tout ça, voilà, c'est ça, exactement. Ok. Et ouais, du coup, à ce moment-là, on est en plein dans la période de Hype Swag, donc c'est là où on a commencé à faire des scènes, tu vois, on était un peu plus visible, on a essayé de rendre le truc un peu plus pro. Ok. Les premières scènes, tes premières scènes, c'est avec Hype Swag? Ou avec le Cartel? Ma toute première scène, c'est avec le Cartel, juste. Ok. Mais après, on en a eu plus. Du coup, après les clashs, de toute façon, on était plus sollicités, donc on avait. Et ça coïncidait avec la période Hype Swag, tu vois. Donc, Parce que, c'est à ce moment-là où on avait des scènes et que ça parce bougeait. que la période Hype Swag, on a Candy, il nous disait c'était Cash Money Bruxellois, voilà. Non, mais vraiment, parce que c'est vraiment, en fait, vous bougez ensemble, tu vois, on vous voyait à Rue Neuve, vous étiez ensemble. Donc, je sais pas s'il y avait cette idée consciente de se dire, OK, on doit bouger toujours ensemble, on doit Même tac, pas. tac, tac, même pas. Mais même le vraiment- branding, parce que vous ça, avez les ouais. t-shirts. Ouais, ouais. ça, Mais ça, c'était tu vois. c'était plus J-Bill qui. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, nous, jeunes et insouciants, on est là, on aime bien traîner ensemble, on traîne ensemble, on rappe ensemble. Et c'est tout, le reste, on s'en fout. Si tu veux qu'on rappe, tu viens, on va rapper. Mais le reste, tout ce qui est encadrement, branding, tout ça. Même à l'heure actuelle, c'est encore un truc qui m'énerve. Je ne sais pas, tu vois. Je délègue beaucoup cette partie-là. Parce que moi, je te dis, ce qui m'intéresse, c'est rapper. Non, mais de toute façon, il faut une équipe, hein. Ouais, il faut une équipe dans tous les d'office. cas. D'office. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a tapé l'œil. Je me dis, putain, ils ont un branding, tu vois, il y a des t-shirts. Et puis même, dans la ville, on commence à en parler. C'est ça. Et je veux pas dire que vous devenez inaccessible, parce qu'en soi, on se croise, tu ouais. vois. Mais, ils commencent à avoir ce petit, mais en fait, tu vois, ils sont là, en fait. Tu vois, ils sont là, en fait. Mais un tel, il te connaît un tel. Ok. Tu vois? Ouais. Commence à avoir ça. Et toi, comment tu le vis, ça, tu vois? Mais est-ce que Comment tu je le le vois? vis, c'est-à-dire Est-ce que tu Je le vois, certes, je le vois. Maintenant, la manière dont je le vis, lui, c'est allez, moi, j'avais ma vie de mec de 16, 17 ans. J'allais à l'école, tu vois. Et au-delà de ça, ben, du coup, je rappais. Et, Mais ça t'a pas impacté ça m'a pas plus que ça. Bon, après, genre, j'ai commencé à rater des années à l'école, tu vois. Schéma classique, quoi, je suis occupé dans ça, donc du coup, ça me bouffe du temps ailleurs, mais vraiment, je l'ai pas vécu plus, allez, ça m'a pas impacté plus que ça, on va dire, tu vois, le fait que ce soit la notoriété, tu vois. Ouais. Et à partir de là, donc, Hype Swag, à partir de quand tu sens que ça commence à shifter? Justement, quand on est sorti du cadre, en fait, parce que comme à la base c'était juste du kiff, quand on est rentré vraiment dans le cadre pro, là tu bosses du coup avec quelqu'un, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte, il y a tel souci. Et puis, je répète encore, on était très jeunes, tu vois. Donc, il y a plein de notions que t'as pas, il y a plein de trucs, tu vois. Et puis, t'as des priorités, même elles sont pas au bon endroit. Et on était une équipe de combien? Enfin, il y avait du coup le Cartel, il y avait J-Bill. Il y avait des À ce beatmakers aussi, moment-là, non? il y avait Attends, il y avait qui encore? Ça remonte, hein. Donc, faut que je me rappelle. Samuel, il était pas avec vous à ce moment-là? Si, il est venu avec nous, parce que lui, il était à l'école avec moi. Ok. Il était à l'école avec moi, et puis il faisait ses prods. Ok. Et on s'est connectés. Et voilà. Mais bref, c'était une grosse équipe au final. On était beaucoup, il y avait beaucoup de trucs à gérer. Ouais. Et voilà, il y en a il y a eu des désaccords aussi. Ouais, et normal, par rapport normal. à ça, Normal. ça split, tu vois. Ouais.
Toi, tu le prends pas mal, ces ruptures. Tu dis, ciao. Non, tu dis, on continue. ouais, on continue, tu vois, on avance. Et c'est après, là, du coup, j'arrive à ma période le jeune. Moi, je pense que c'est cette période-là, cette transition, Ouais, le jeune, ouais. je pense que ça a beaucoup plus perfectionné. Enfin, t'étais, je vais dire, mieux entouré pour te permettre de sortir ce que tu veux vraiment sortir. Ça va. Exactement, ouais. Et ça s'entend dans les sons, genre, tu vois. Même l'interlude dans la tape de Nixon. Ah ouais, j'avoue ça. Là où dans le lift sur le beatbox. Ah! Les premières phrases. J'ai dit. Ah, j'ai oublié ça. Même le son Alright, j'ai dit, ton couplet là. J'ai dit non. Là, même les prods, elles sont différentes. Elles sont beaucoup plus atypiques. Ouais, c'est ça. Et ça te permet de plus déballer, tac. J'avoue que même moi, ma transition, en fait, quand je suis passé chez les jeunes, là, j'étais vraiment dans mon élément à moi, tu vois, dans le sens où Cartel, c'est vraiment du kiff, du kiff. Et du coup, même, comme je t'ai dit, c'était pas forcément pro. Et je voyais pas, il y avait pas de, tu vois, une direction artistique, toutes ces notions-là, je les ai apprises quand je suis arrivé chez les jeunes, tu vois. Et j'ai vraiment travaillé mon art, tu vois. J'ai appris à le faire là-bas. Et ça, c'est dû à qui? C'est Chrissy qui t'encadrait, qui te disait, parce que les jeunes, ils sont beaucoup quand même. Ouais, on est beaucoup aussi, tu vois, mais c'est pas forcément Chris qui m'encadrait, c'est, en fait, il y a une énergie, globale qui fait que, par toi-même, tu apprends toutes ces notions parce que tu vois, lui, il est super, tu vois, surtout un gars comme Chris, par rapport à sa musique, tu vois, c'est super, c'est très précis, c'est très, tu vois. Et lui, rien qu'à sa manière de taffer, moi, ça m'inspire un truc. Puis tu vois, Nixon, la manière dont tu vois, dont il se présente, ça m'inspire aussi quelque chose, tu vois. Et puis, que de l'inspiration par-ci, par-là, et moi, j'ai créé maintenant mon truc, tu vois. Ouais, t'as ton petit. Ouais. Mais, parce que voilà, donc il y a eu Abs avec le jeune, mais le jeune, parce que, attends, Lift c'était 2015, 14, je crois que c'était 2014. Parce que entre Hype Swag, parce que Hype Swag c'était le pic, enfin, entre guillemets. C'était le pic par rapport à la renommée, exactement. Et, mais après, on a eu une longue pause. Où on n'entendait plus parler du Mike, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? À ce moment-là, en fait, là, c'est plus la vie qui a repris le dessus, dans le sens où j'ai dû reprendre l'école. J'ai même été à Londres. J'ai fait une année à Londres. Pendant un an, tu étais à Londres? J'étais à Londres, tu vois, puis je suis revenu, j'ai repassé mes diplômes. Tu vois, donc il y a plein de trucs qui m'ont rattrapé comme ça, qui ont fait que je pouvais plus être aussi actif dans la musique. Il fallait que je mette de l'ordre un peu dans ma vie pour pouvoir après réattaquer d'une meilleure façon. Donc c'était pas dû au fait de la séparation avec Hype Swag et l'entrée avec le jeune, la pression. C'était vraiment même la vie. La vie. Et comment t'as retrouvé le petit, tu vois, la petite passion, comment tu l'as retrouvé? C'est vraiment quand j'ai eu mon CESS en gros. Parce que c'était vraiment un truc qui me... T'avais ça dans la tête? Ouais, ça me parasitait, tu vois. J'avais raté mes années et puis j'avais pas terminé, tu vois. J'avais pas terminé, j'ai arrêté l'école. Et ça n'allait pas mieux, tu vois, dans la musique forcément, tu vois. Donc du coup, t'es perdu et ça te parasite, tu vois. Et moi, j'aime bien... Allez, mieux tu te sens, mieux tu vas performer, tu vas mieux performer, tu vois. Et du coup à ce moment-là, c'est ça c'est la vie qui m'a rattrapé. Et le truc qui m'a fait redémarrer, quand j'ai eu mon CESS, du coup, là, j'avais plus de temps pour souffler et pour aller en studio, bosser mes shit. Parce que là, tu peux donner le diplôme à Daron. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Maintenant, je peux retourner à mes occupations. Et mais t'écrivais tout le temps? Tout le temps. Donc t'as jamais arrêté d'écrire? Jamais. Tu t'arrêtes jamais en vrai? Jamais. Tout le temps en train d'écrire des textes. Mais c'est une inspiration constante ou c'est genre des fois genre tu te dis enfin est-ce que t'as toujours quelque chose à dire en vrai, tu vois? En fait, je t'avoue que moi je peux marcher dans la rue comme ça, je vais voir c'est là où souvent même les punchlines que je sors, tu vois, je te dis je peux pas marcher là, je vois le nom de la rue, ça m'inspire un truc, je fais un lien, j'écris, je note. Puis je sais pas, maintenant je trouve une prod, je me rappelle que j'avais cette line, je commence avec cette line, je termine, tu vois. En gros, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais du coup, t'es tout le temps à la recherche de choses à dire, tu vois. Moi, ce que je kiffe, t'as pas avec les jeunes, c'est comme t'as dit, donc c'est la perfection, etc. Mais là, on voit que lyricalement, vas-y, tu
Tu vois. Passe un cap. Ouais. Et il le dit, et je trouve, il le dit, ouais, moi, je suis plus trop un rookie, tu vois, moi, je suis pas un rookie, moi, je fais mes 16, vous allez mon temps quand je fais mes 16 et tout, tu vois. Là, je trouve lyricalement, passe un cap. Parce que, voilà, en ça, vous l'avez dit parfaitement bien, tu vois, il y a des changements de prod, des changements d'équipe, tout ça. Mais à ce moment-là, parce que j'imagine la confiance, tu l'avais depuis le départ. T'as dit que t'étais un compétiteur, tu l'avais depuis Non, j'ai toujours, franchement, par rapport à mon rap, j'ai toujours été confiant. Ok. Je sais que je suis un bon rappeur. Let's go. Voilà. En gros, tu vois. Let's go. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que là, t'as la possibilité de collaborer avec des styles qui sont complètement différents, tu vois. Exactement. Chrissy complètement différent, Nixon complètement différent. Roxy, Taïbo. Ouais. Et puis après, faut savoir qu'on on était connecté aux gars d'OPG. Ok. Il y avait les gars de la Junior West. Ouais, ok. Tu vois, donc il y avait vraiment tout. Et là, c'était vraiment l'énergie qui me correspondait avec toutes ces personnes-là, tu vois. Parce que peu importe les trois camps, ça rappe. OPG, ça rappe. Tu vois. Ça va fort. Les jeunes, ça rappe. Les RK et tout, ça rappe. Tu vois. Ils étaient avec vous. Ouais, c'est ça. Ils étaient avec nous, ouais. Et faut savoir aussi que Tyrone aussi, il venait avec moi, chez les jeunes. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il Il était aussi, ouais, tu vois. Mais ça, c'est quand il continue à rapper à ce moment-là. Ouais, il rappait encore, ouais. Ça, c'est quand il continue à rapper. Ok. Et, parce que là, maintenant, à partir de Lejeune, donc, parce que il n'y a pas eu de projet sous Lejeune. Non. Il n'y a pas eu de projet Non, sous il n'y a Lejeune. pas eu de projet, non. C'était que son. Ouais, des petits sons par-ci par-là. Ok. Il y a eu des scènes avec Lejeune? Ouais, il y a eu des scènes, ouais. Ok. Des grosses scènes? Il y a eu, en plus, celle-là, j'ai pas pu y aller. C'était la première partie de qui encore? De Youssoupha. Ici à l'ancienne Belgique? Ouais. Ils avaient fait la, je sais même plus. Ah, c'était pas Louvain-Neuve, ça? Non, je sais même plus où c'était. C'était à BX. Je ne sais plus quelle salle. Je ne saurais plus dire quelle salle. Mais j'étais même pas là, j'étais à Londres à ce moment-là, tu vois. Mais en fait, quand t'es à Londres, t'es ouais, je suis encore, ouais, je dis, ouais. Ok. Ouais, il y avait des scènes, même, avant même de partir à Londres, on a fait même une scène là, dans le métro, là. C'était quelle station encore? Tous ces trucs datent, donc j'ai plus forcément les refs. Mais bref, ouais, on faisait des scènes, on faisait des trucs. Ouais, et, parce que moi, je me rappelle d'un, je crois que je me rappelle d'un freestyle, c'est le freestyle, je crois que c'est le freestyle de Taïbo et Roxy, chez KIF. Ouais. Et ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler de, même les deux, en fait, de Taïbo et Roxy. Je dis, on fait quoi, là? Non, mais je vois ça, je dis, on fait quoi, des pépites, hein. Des pépites. Des pépites. Je dis, on fait quoi de l'aller? Mais c'est dur, je trouve, à encadrer et à faire pousser. Ouais. En fait, quand c'est trop atypique, en fait, tu vois. Déjà, et puis, moi, c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je suis encore râlé. Le jeune, ça reste la famille, mais je suis dans une structure solo, tu vois. Là, je suis solo, dans le sens où, avec toutes ces années où j'ai toujours été dans des teams, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est vraiment super dur. Tu vois. Parce que même pour la sortie de projet, comment vous vous organisez? Tu vois, c'est un tel qui s'est en premier, c'est celui qui a plus d'intérêt. Tu vois, c'est ça. En fait, on essayait de trouver des formules à chaque fois, et ça changeait à chaque fois, tu vois. C'est ça le pire. Comme, allez, c'est réunir autant de cerveaux sur le même truc. Il y a des cas où ça peut fonctionner, tu vois. Mais moi, en tout cas, dans les différentes formations dans lesquelles j'ai été, il y a toujours eu un moment où ça a coincé, à ce niveau-là. Parce qu'il y avait trop de... Puis après, toi, on est des artistes aussi, l'ego, il y a des frustrations, depuis longtemps. Tu vois, voilà, tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte et qui fucked up un peu l'énergie, tu vois. Parce que moi, moi, dans le jeune, en tout cas, du moins à ce moment-là, moi, j'avais un pied sur toi, j'avais un pied sur Roxy, Roxy. Et Nixon aussi. Nixon, il m'avait mis une claque. Nixon. Ah fou. Quand j'avais entendu Crunch Time. Tu vois. En plus, je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était à Saint-Gilles. Non, c'était à Forêt. C'était à Forêt. C'était à Saint-Denis. Ah, voilà. Vous avez fait une scène. Nous, on était avec les alchimistes à ce moment-là. Voilà. Ok. Voilà. Et il y avait toi, il y avait dans Nixon. le petit bar là. Ouais, Saint-Denis. Ah ouais. On était là. Et là, on a vu Nixon énergie à fond. Il craint. Nixon, il craint. Nixon, il craint. Mais t'as énergie, Tu vois, surtout qu'à ce moment-là, il y avait encore un peu d'ego. Faut pas, on se barre. Il y avait encore un peu d'égo. Ouais, mais après, c'est toujours comme ça, c'est bien. Deux équipes, on se regarde un peu, tu vois. On était deux équipes. Jauge un peu. Hachim et Zouzou. aussi. Ouais, tranquille. Tu vois, et après, on comprend, tu vois, chacun sa vérité et tout.
Nixon, il est arrivé, je dis, drrr. Nixon, il est arrivé, ya! Non, En plus, tu vois, c'est pas une voix qui est forcément imposante, mais c'est une voix que tu t'entends s'effacer. Ah, c'est l'énergie. En fait, c'est une énergie de fou. En plus, le pire, c'est que déjà, le mec, de base, c'est un hyperactif, comme ça. Il tient pas en place, déjà, tu vois. Donc, du coup, quand il est sur scène, là, il peut, tu vois, parce que souvent, on lui dit, gros, calme-toi un peu. Là, sur scène, il peut y aller, tu vois. Donc, il y va à fond. Il y va à fond. Lui, c'est mon sparring partner préféré, par contre. Ok. Lui, quand on est à deux, et que ça freestyle. Même actuellement, là? Ouais, toujours. Toujours. Parce que même à l'époque, tu vois, même Chris, à l'époque, il freestylait, mais maintenant, il aime plus trop, il le fait plus trop. Ouais. Donc, parfois, on est à deux, on peut rapper pendant 2-3 heures. Let's go. Comme ça. Let's go. Mais c'est ça qui entraîne en vrai. C'est Hein ça qui, Mais de ouf. qui donne le gaz. De ouf, c'est là où tu prends tous tes skills. C'est ça. Mais moi, je trouve ça beau parce que vous avez encore ça. Ouais, Tu toujours. vois? Et c'est important. C'est vraiment important. Vous avez encore ça. Parce que même Nixon, il a eu des périodes où il a eu un gros moment, Nixon. Il a eu un gros momentum. Avec E-Day. Avec ED, ça passait au Mirano, je me rappelle. Ou Bloody aussi, ça Ça passait. passait, tu vois? Et ça, c'était un gros moment, tu vois? Donc, faut le gérer après tout ça. C'est ça. Et toi aussi, t'as eu un gros, même la tasse et tout, c'est des gros moments. Travail C'était, propre aussi. ouais. Travail propre. Ouais. Ouais, ça, c'est mon premier clip, ouais. C'est celui-là. Travail propre. Mon tout premier. Premier clip. Ouais. C'est pas Roger Kramer? Mais tu vois, c'est ça, l'encadrement dont je te parlais, qu'on n'avait pas avant Hypeswag. Mais c'est que via Hypeswag que j'ai pu faire des clips, j'ai pu, tu vois. Moi, j'aimerais juste revenir sur un moment. Je sais pas si c'était sur Hypeswag à ce moment-là. Dis-moi. C'est que t'as fait ton ABBC. La BBC, Ouais. là, je suis dans le jeune. T'es les jeunes. Là, à ce moment, t'es les jeunes. Ouais, le jeune. Ah, BBC, c'est le truc Alvanov, là. Ouais, les trucs de Contenders d'ici, ouais. Ouais. En gros. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Gros, ça, c'est vraiment, là, j'ai pris une claque. Vraiment, leçon d'humilité, tu vois, vraiment. Dans le sens où. Ça va encore. T'as fait un truc cool. Non, j'ai fait un truc, mais comme je te dis, je suis un compétiteur. Let's go. Tu vois, donc j'arrive. Ça se voyait, hein. Il était vénère sur lui. T'es là. Non, ouais, j'avais trop le seum, tu vois. Et le pire, c'est que, toi, comme autant je suis confiant, je suis très confiant par rapport à mon art. Du coup, je suis arrivé à l'aise. J'ai l'habitude de bastonner les gens. Je suis arrivé, ça va être tranquille. Je vais bastonner. J'arrive sur place. Donc déjà, il y a le premier tour avec le gars là, le RWZ. C'est le rebeu, là. Ouais. Parce que lui, on avait déjà eu des embrouilles avant. En fait, moi, c'est la raison même pour laquelle je me suis inscrit à ce. Let's go. À ce, Moi, à- j'aime ça. Let's go. C'est la raison. C'est qu'on a eu une embrouille, tu vois, sur Facebook à l'époque. Je voulais faire un son avec WAM. Moi, j'étais pas forcément chaud. Du coup, je lui dis, je suis pas chaud. Tu vois, j'aime pas, quoi. J'aime pas. En gros, j'aime pas. Et, je sais pas. Allez, t'es pas censé le prendre mal. Ah ouais? Puis je vois sur Facebook, ouais, vos rappeurs là, ils font les stars. Ah, ça refuse des feats comme si c'était je sais pas qui. Je dis quoi? Gros, tu me demandes un feat, je dis non, j'ai le droit en fait. Il y a pas à être aussi dramatique, tu vois. Et du coup, on s'embrouille, ça reste là. Ok. Puis il y a la BBC, il me dit. C'est la première fois que vous voyez, là. Non. Il y a inscription à la BBC, il y a des mecs du coup qui viennent me solliciter pour y aller. Ok. Après je demande ouais, c'est qui il y a qui en fait qui va performer. Puis il a sorti RWZ. Dès qu'il a fait RWZ, je dis je m'inscris. Je viens et je le veux lui. Let's go. Et je le veux lui. Et c'est tout, le premier tour contre lui. Et le pire c'est que j'ai un trou de mémoire même à ce moment-là. Et c'est là où j'ai appris beaucoup. Cette expérience, pour répondre à la question que tu me posais de base, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que t'es bon, mais fais pas trop le fou, travaille, entraîne-toi, prépare tes trucs. Ne bois pas avant d'aller sur scène. Tu vois, c'est ça. Mais même à la fin, tu dis, ah, j'ai drum avec un trou de mémoire. Avec tes gars et tout, j'ai un trou de mémoire. Mais tu sentais que il y a un travail qui doit se faire avant. Oui, tu vois. c'est ça. Mais ça, c'était le premier tour? Ça, c'est le premier tour. Ok. RWZ, donc je le bats, mais avec déjà des trous de mémoire. Donc il y a déjà un souci. Et moi, je me dis, allez, c'est bon, tranquille, tu vois. Donc après ça, tu le retravailles pas, genre. Je retravaille pas. Ouais, je sais que j'ai Jean Jass après. Mais Jean-Jacques, il commençait à bosser à ce moment-là. Et lui, il bossait, tu vois. Et c'est là où je t'ai dit que j'ai pris une claque, dans le sens où tu voyais quelqu'un de préparé qui a l'habitude de faire des scènes. En plus, il est plus âgé que moi, tu vois. Donc t'arrives, tu vois qu'il rappe aussi depuis longtemps, c'est un bon rappeur. Ouais, il rappe. Ouais, tu vois. Et là, tu vois, Tu sens. parce que sur le moment, allez, je me dis, je sais que je peux le prendre. Je sais que je peux gagner, tu vois. Il est fort, mais à l'aise. On peut se bastonner, tu vois. Mais c'est là où il y a tout le reste, en fait, qui a joué. Le fait que lui soit préparé, que moi pas, ça s'est vu. Et j'ai même perdu. Ça m'a perturbé, j'ai perdu mes moyens direct. J'ai perdu tout mon texte, je trouvais plus mes mots.
En plus, le pire, c'est que lui, il venait avec toute une équipe. J'ai vu, et c'était son public en vrai. Ouais, il y avait parce que le pire, c'est que ce jour-là, je dis, il y a Gigi qui performe, il y a Kaba qui performe, t'as leur frangin Isha, pas Isha, tu vois. Tu vois, il y a toute leur équipe, en fait. Ils sont dans leur zone. Et le pire, c'est qu'ils avaient déjà connecté avec des mecs comme Patty G, tout ça, et ils étaient tous là, en fait. Ils se connaissaient tous. Et nous, on arrive, l'équipe de Kobo. L'équipe de Kobo de BX, tu vois, on est là, et tu vois, et on devait être quoi, peut-être 10-15, mais eux, il y avait toute cette équipe, tous les potes de chacun, d'un tel qui se connaissent déjà, donc ils étaient beaucoup plus que nous, tu vois. Et donc je t'ai dit, moi je suis pas préparé, lui il est préparé, il est chaud, en plus il m'envoie des trucs, je dis ah ouais, le mec est quand même bon. En plus au début il mieux. Son départ il mieux. Tu vois il fait chauffer, c'est ça, il fait chauffer. Et puis tu vois il prend la phase avec le nez que tout le monde fait. Il dit, mais après il envoie. Hein. Ouais, il envoie. Et gros il m'a mis des trucs. Chaud. Ouais, après il envoie. Tu vois. Et j'ai dit, je vois ça, et puis il y a tous ces potes de wow! Moi aussi, je t'ai dit, je venais de boire aussi, donc je t'ai défoncé. T'es en DM, ouais. Ah, gros. Là, Là, claque. Je t'ai dit, c'est la première fois que je sors de scène, je veux même pas regarder Draré, je veux même pas les regarder. Je dis non, en plus compétiteur, tu vois. J'aime pas perdre. Je perds, et en plus, comme de cette manière-là, gros, donc j'ai même pas répondu. Donc il m'a shooté, il a shooté, j'ai même pas pu répondre. C'est là, je suis resté chez moi bien. J'ai appris quoi. J'ai appris. Maintenant, gros, prépare-toi. Prêt. Fais les choses correctement. Mais, en fait, c'est beau de voir que, genre, chacun rappe de son côté. Vous êtes retrouvés à un moment donné. Maintenant, chacun fait sa petite route. Tu vois, on va à Kaba, on va à Jean Zaz, on va les mecs de Charleroi. Shout out à eux, shout out. Ouais, force. Mais, c'est Bruxelles, t'as vu. Si on veut être honnête, Faut choisir le camp. Forcément, parce que c'est des mecs avec qui on chill bien. Hein. Non, mais c'est ça. On chill bien avec eux. Comme eux, ils vont dire c'est Charleroi d'abord, tu vois. Et ça, mais du moment qu'il y a une symbiose et qu'on est connecté ensemble, tant mieux. Ok, donc après ça, donc il y a eu cette période-là, le jeune, etc. Bon, tu rebosses. T'as dit tout à l'heure, t'as décidé d'avoir ton équipe solo. Tu travailles avec qui maintenant? Tu vois, tu travailles avec qui? Comment ça s'organise? Essentiellement, du coup, avec mon gars Iclo. Ok. Iclo qui est mon ingé son. Mon gars 2-3, 2-3-7. 2-3-7, ouais. Qui du coup fait les prods. T'as mon gars Golden Boy. Qui fait les prods aussi. T'as Rifa qui s'occupe du management. Ouais, de tout ce qui est autour. Ouais. Puis, j'ai dit après, comme je t'ai dit, je suis encore en contact avec la famille. Enfin, c'est mes gars, tu vois, le jeune. Donc, parfois, ils m'aident sur certains trucs. Et puis, avec tous les contacts que je me suis fait depuis que je suis dans le milieu, voilà, tu vois, j'arrive à faire mon truc. Mais solo, maintenant. Solo. Et comment tu te sens dans ces structures? Je me sens là. C'est là, je t'ai dit, là, je suis arrivé au max, je pense, de ce qu'il me fallait pour vraiment me lancer. Pour vraiment envoyer. Je pense qu'à l'époque, tu vois, si j'avais, même le momentum que j'ai eu, si je l'avais exploité, je pense pas que je serais arrivé à ce level-là, le level que j'ai maintenant artistiquement. Si on m'avait laissé dans un certain délire, peut-être que, tu vois, j'aurais pu suivre une direction qui me correspondait pas et après être frustré, tu vois. Et tu vois, et bon, on sait pas ce que ça aurait pu donner, mais là où, à l'heure actuelle, je suis vraiment satisfait parce que là, j'ai une équipe, j'ai un cadre qui me permet de m'exprimer comme j'aimerais m'exprimer et faire les choses comme je veux les faire, tu vois, sans avoir de contraintes de un tel. Là, c'est moi et moi, tu vois. Et genre, pour arriver là où tu dis, genre musicalement, quel challenge t'as dû... musicalement? Est-ce que tu t'es dit, ok, tu vois, en écoutant ce qu'il fait aujourd'hui, ok, aujourd'hui, c'est pas trop les lyrics qui importent, c'est plus mélodie, plus boom boom chap, comme tu dis dans tes sons. Mais genre, maintenant, est-ce que tu te dis, parce que, tu vois, avec les Freeze Corleone et tout, ça revient à la mode, tu vois. Est-ce que tu te dis, maintenant, ok, là, c'est le moment pour donner ce que j'ai envie de donner? Exact. Je pense, hein. Après, je crois pas au hasard, tu vois. Pour moi, si j'ai le parcours que j'ai et que j'arrive maintenant à maturité, on va dire artistiquement, et qu'on est clairement dans une période où je pense avoir mon mot à dire, c'est pas pour rien, tu vois. C'est pas pour rien. Je sais pas, il y a un truc. Après, l'avenir nous le dira, tu vois, mais pour moi, il y a un truc, il y a un créneau à prendre là maintenant. Et là, j'ai les moyens de l'exploiter, tu vois. Faut on va donner tes forces, parce que je sais pas si tu te rends compte. Voilà, je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas si tu te rends compte
du talent lyrical que tu as, cette facilité que tu as, tu vois, à mâcher les mots, les échanger, les placer, les phaser, tu vois. Et parce qu'il y a énorme, parce que nous, on est en contact avec beaucoup de, tu vois, de frérots qui rappent, mais qui rappent depuis 2-3 ans, ça augmente, etc., tu vois. Après, ils bossent pour arriver à un certain niveau, tu vois. Mais toi, il y a un truc, c'est genre, il y a un truc que t'as, tu vois. Il y a un truc que t'as. Et ça, je sais pas si tu t'en rends compte. Je m'en rends compte, je le sais. Parce que, je te dis. Il a voulu faire une. Non. Parce que je te dis, quand j'ai fait mon premier texte, où j'étais déjà dans les temps. Il y avait déjà le souci de rechercher la punchline, le truc, la technique. Et c'est arrivé direct d'entrée. Mon premier texte, je dis, ok, ça va, en fait, c'est pas si dur. C'est cool. Et j'ai travaillé le truc. Tu vois, donc. Maintenant, Donc là, voilà, je pense que là, maintenant, et puis surtout, avec l'âge, tu vois, je vis d'autres trucs, donc je peux traiter d'autres thèmes, et quand j'ai essayé à traiter d'autres thèmes, je vois, oh, mais ça va, en fait, ça va toujours. Ça coule toujours, tu vois. Puis, on met un type de prod, j'essaie de rapper dessus, ça match toujours. C'est mon truc, tu vois, je rappe. C'est comme ça que je m'en rends compte, Je connais mes forces, on va dire, je les connais. Mais c'est bien que tu tombes sur ça justement parce que là récemment t'as fait ton petit concept les warm-up. Les warm-up de prendre une pro de school et de rapper dessus. Yes. Même ça, tu vois. Même ça, c'est authentique à ce que tu es, ce que tu dégages, tu vois. Tu vois, tu prends une pod old school, tu rappes dessus. Tu dis OK, j'envoie. Mais le truc c'est que c'est agréable à écouter, tu vois. C'est agréable à écouter parce que tu as beaucoup de gars qui sont autant lyricistes que toi, mais dans la conception du son, c'est pas forcément OK, pas trop, tu vois, j'ai pas trop envie de ça aujourd'hui. Mais dans toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu produis, et dans ton équipe qui produit aussi, tu peux écouter ça genre tous les jours, tu vois. C'est facile à écouter en vrai, tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est qui a eu l'idée par rapport à ça justement? Les warm-up. Comment ça s'est fait, ouais. En fait, c'est un mélange, dans le sens où c'est surtout une idée. Enfin, à la base, c'est Rifa qui nous disait, gros, il faut qu'on fasse une petite série de freestyle, trouver un concept pour du coup chauffer le public pour les préparer à la suite, tu vois. Maintenant, quand il dit ça, moi, j'avais déjà des frangins qui avaient fait des prods. Ils avaient samplé des classiques, mais les prods, on pouvait pas les exploiter, elles étaient là. Et après, il y avait des trucs de fou. Je t'ai dit, mais les beatmakers, je pense que vous avez entendu les prods. Les mecs sont forts. Les mecs sont forts. Et justement, je voulais mettre ce talent-là aussi en avant, tu vois. Donc, comme je marche avec eux, allez, à travers moi, je vois aussi ce que eux font, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, au lieu d'aller prendre des phases B comme j'ai souvent fait, viens, on va prendre des samples, on va le donner au boug, ils vont faire ça à leur sauce et on va envoyer, tu vois. En gros, c'est ça. Donc, l'idée, c'est un peu Ouais, c'est un melting pot. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, des warm-up, il y en a eu combien? Il y en a eu 3. Il y en a eu 4. Il y en a eu 4. Il y a eu la première prod, c'était quoi? La première, c'était Maria Carey, Busta Rhymes. Give It To Me, c'est ça? Ouais. La deuxième, c'était Adorn, Miguel. Ouais, Miguel, ouais. Ça, c'est le clip avec Alice? Avec Alice, ouais. Ok. Le troisième, c'était quoi encore? C'était Tang Sang. Ok, ouais. Ça, c'est le clip sur le terrain de basket? Non, dans le studio. C'est le clip dans le studio. Le terrain de basket, je crois que c'est le dernier. C'est le dernier. Et le dernier, c'est lequel? Survivor. Le dernier, il est chaud. Le dernier, il est vraiment chaud. Donc, on sait que c'est des amuse-gueules, frérot. C'est ça. Tu vois, on sait que c'est chaud, mais vas-y. Bon. Vas-y. Moi, je vais pas télécharger les warm-up de Mike, je mets ça dans ma bibliothèque. Tu vois. Moi, si je télécharge un truc de Mike, c'est le projet. C'est le projet. Ouais, c'est le steak. 250 grammes. Donc, c'est comment? À ce niveau-là, c'est comment? Ça arrive, on a fini le projet. Il va sortir incessamment sous peu. Ok, feat, pas feat, toi? Il y a 2 feats. Ok, Je vous dirai hors antenne qui sont les feats. Bon, Mike, donc là, on était sur le projet, tu nous as un peu offert ce qui était prévu, la suite. Moi, je veux juste changer de vitesse. Et juste voilà, d'une part, te remercier pour ce que tu as fait. Tu as vu? Merci beaucoup. Tu vois, là, on te regarde droit dans les yeux, on te dit, tu vois, je te remercie pour ce que tu as fait parce que, tu vois, on parle, que ce soit hors antenne ou maintenant, tu parles, on a beaucoup de points communs, tu vois, on a les mêmes expériences. Et le fait que toi, tu arrives à exprimer ça dans un morceau, tu vois, et que nous,
on puisse s'identifier, on puisse se connecter. Genre nous, ça nous touche à ce niveau-là. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je dis que tu vois, t'es un trésor parce que nous, personnellement, on a besoin d'entendre ce genre de trucs. Tu vois, on a besoin d'un mec qui a vécu des galères et qui arrive à passer au-dessus de ça et tout en faisant de la bonne musique, tu vois. C'est ça. Franchement. Donc on est content que tu sois là et que tu nous as raconté toutes ces histoires et tout. À fond, on peut parler de ça pendant des heures. On peut dire des. Mais à fond, tu te rappelles, mais en fait, il avait fait ci, il avait fait ça. En fait, c'est là. Mais ça, c'est quel prod, ça, c'est. Tu vois. Et le fait qu'on se retrouve autour d'une table et parler de ça, voilà, franchement, merci frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli déjà. Ouais. Je me suis dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ça fait Et plaisir. puis, ça fait plaisir de voir des vrais connaisseurs de rap et de musique en parler, en faire des contenus bien propres. Et puis, c'est la jeunesse bruxelloise qui bouge. Ouais, c'est tout ce qu'on aime, tu vois. Ça fait plaisir. Mais nous, là, et ça, je pense que c'est souvent ta question. Si tu devais dire quelque chose, là, face caméra, dire quelque chose aux gens, tu vois, les gens qui nous écoutent, tu dirais quoi? Waouh! Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que... Après, ça peut paraître bateau, ce que je vais dire, mais c'est trop vrai. C'est que, gros, allez, la persévérance. La persévérance, c'est un truc que... Comment expliquer ça? Le fait de croire en ses objectifs et malgré les obstacles que tu peux rencontrer en cours, le fait de persévérer, en fait, c'est... faut enjoy. En fait, faut enjoy le processus. Enjoy le processus. Parce que si tu es à chaque fois focus... Parce que c'est difficile d'avoir des... Comme on en parlait là tantôt, d'avoir de grandes ambitions. Tu es confronté à trop de trucs qui veulent pas aller. Tu vois, trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles, tu vois. Et le fait d'enjoy ce chemin-là, je pense que c'est la clé, c'est une clé à avoir. C'est une clé à avoir. Et donc, du coup, avoir ses œillères et y aller, foncer. Un jour, ça va payer, ça va arriver. Tu vas tomber là où tu dois tomber. En gros. Non, mais en tout cas, merci frérot. Merci. C'était DMF. C'était Indika Banga. Et Mike avec nous pour les interlocutions. Yes. Let's go. Yes. Peace. And that's facts.